semaine. 15e édition du livre sur les quais à Morges a rassemblé 150 auteurs et 40 000 visiteurs célébrant la littérature avec dédicaces, débats et croisières littéraires dans une ambiance conviviale. Auteurs et lecteurs ont partagé leur amour des livres, faisant de cet événement un succès incontournable pour les passionnés. Et Charlotte Jacobsen, vous y étiez. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Vous avez passé un bel été. Très bel été. C'est votre rentrée ce matin. Oui. Et vous étiez à Morges le week-end dernier. Oui. Il faisait beau, il y avait du monde, enfin tout s'est bien passé. Ah, c'était incroyable. Déjà, on va en bateau. Donc ça, c'est assez magique. Ouais. Voilà. Et puis, vous receviez sur votre plateau lundi Alix Billen, Oui. qui est venu dresser le bilan de la 15e édition de ce livre sur les quais, qui était encore un immense succès, comme vous le disiez. C'est un des plus importants festivals de la scène francophone. C'est joyeux, c'est convivial. C'est vraiment à l'image d'Alix Billen, qui était vraiment rayonnante sur votre plateau. C'est ce que j'ai ressenti sur les quais. D'accord. Voilà, donc c'était 3 jours de dédicaces, comme vous le disiez, de rencontres, de débats d'idées, de performances, de lectures, etc., avec 150 auteurs et encore plus de bénévoles qui sont tous absolument adorables, passionnés et dévoués. Voilà, donc personnellement, moi j'ai fait partie des 40 000 visiteurs qui ont profité de cette météo estivale idéale, et puis je souhaitais vous faire un petit retour d'expérience. Avec plaisir, racontez-nous alors, on a hâte d'entendre votre comme moi, ressenti. Oui. Vous aviez 8 ans en 1984, vous vous souvenez peut-être de cette pub mythique pour les glaces Carte d'Or de Mota. La maîtresse de maison se rend dans la cuisine au moment du dessert, ouvre la porte de son réfrigérateur pour pénétrer dans une caverne de desserts glacés, une véritable caverne d'Ali Baba. La voix off est gourmande et nous annonce des merveilles de sorbets sertis de morceaux de fruits, des crèmes glacées aux parfums précieux, 1001 desserts inestimables. Alors, en arpentant les quais de Morges, je me suis tout à fait sentie dans la peau de cette dame, dans cette caverne d'Ali Baba. C'est bien simple, ce festival est aux passionnés de livres, ce que Cannes est aux passionnés de cinéma. C'est ça. Et si ces 300 mètres de quai venaient à disparaître de la carte soudainement, on se dit que les étagères des libraires seraient soudain bien vides. Car il s'agit d'un concentré de talent littéraire dans un lieu pittoresque et à taille humaine. On avance côté lac, puis côté ville, le nez en l'air, pour lire le nom des auteurs rassemblés les uns à côté des autres, comme dans un improbable rêve. Alors moi, j'ai vu Kamel Daoud, Maëlys de Kerangal, Joséphine Cardona, Blaise Hoffmann, qu'on a reçu ici l'année dernière, Catherine Lovet, Olivier Talek, Gabriela Zalapi. Et puis hop, on se bouscule un petit peu à force d'avoir le nez en l'air, on s'excuse. Ah, c'était Grégoire Delacour, à côté d'André Manoukian. Bref, à force d'avoir le nez en l'air, ce sont des bousculades et des rencontres sympathiques. Moi, j'étais à la recherche de Gaël Faye. C'était la star franco-rwandaise de ce festival 2024. Il est l'auteur de Petit Pays en 2016, qui est un roman partiellement autobiographique qui relate une enfance dans les années 90 au Rwanda, qui était alors tragiquement malmenée par l'histoire. Et il sort cette année Jacaranda, qui revient sur le génocide des Tutsis au Rwanda, en donnant la parole à 4 générations. Jacaranda, dont on vient d'apprendre qu'il est sur la première liste du Goncourt. Il est auteur, compositeur, interprète de rap, a offert une lecture musicale à terre et sur le lac. Mais ne nous y trompons pas, à Morges, c'est bien tous les auteurs qui sont mis à l'honneur. C'est pas un festival de stars, tous ont la parole, une place égale, tous sont généreusement accessibles dans une ambiance de banquet familial où hôtes et convives sont reliés par l'amour des livres. On a l'impression d'être un mariage, c'est très sympa. Alors ici, j'ai pu faire le deuil de certaines ruptures littéraires. C'est ce syndrome qui s'empare de moi à la fin de certains livres, quand je me dis mais quoi, c'est déjà fini. Donc j'ai pu prolonger le plaisir de la lecture par la rencontre de celui qui a créé l'histoire. Ici, j'ai fait le plein de projets de lecture dont je me réjouis de vous faire part au long de cette année. Et pour commencer bientôt, le dérangeant et fascinant roman de Rebecca Ligueri, avec laquelle j'ai pu discuter Le Club des enfants perdus. Ici, j'ai passé une journée magique au Royaume des Histoires. Et comme nombre d'entre vous, j'ai rencontré, par hasard, mon âme sœur, un drôle d'oiseau bleu. Mais déjà trop tard, c'est la fin de ma chronique. Je partagerai cette histoire une autre fois. Là, il était temps de reprendre le bateau pour rentrer, avant un plongeon dans la fraîcheur du lac, afin de faire durer encore un peu le ravissement. Je ne cesse de vous le dire, mais quand on aime lire, chaque moment de l'année est une pure joie, même et surtout quand la fin de l'été pointe son nez sur les quais de Morges. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Merci. Une belle rentrée littéraire, en tous les cas. Ça s'annonce plutôt pas mal, apparemment, d'après ce que vous avez dit. Ah, bah oui, comme chaque année en septembre, ça frétille dans les librairies. Bon, ça serait très bien. Contrairement à la presse, on en parlait tout à l'heure, le livre, ça va bien, quoi.
Oui, ça va Le marché bien. du livre fonctionne plutôt bien. Oui, ça va bien. Bah, ça- Ouais, ça- on ça- a besoin d'être nourri d'histoires. Ouais. On a besoin de prendre ce temps-là. Ouais. Je rencontrais un auteur qui disait le temps de lire nous est vraiment propre. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, vous avez tous 1h40, 1h50 pour qu'on vous raconte une histoire. Le temps de lire, vous en faites ce que vous voulez. Vous passez 1h, 3h, 5h, 20h. Voilà, donc ça nous appartient encore. Et c'est précieux. Et c'est précieux. Évidemment, et c'est Tout à important. On a hâte de découvrir à partir de la semaine prochaine ce que vous nous avez préparé comme bouquin à lire ces prochains temps. Merci beaucoup Charlotte Jacobsen. Et puis rendez-vous tous les jeudis à 7h35 pour découvrir un bouquin par semaine. Avec joie, je suis contente de vous retrouver. Nous aussi. Merci Charlotte, on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.